n'avait que les bâtons dans sa main. Moïse n'avait que les bâtons dans sa main. Et voilà les deux serpents, des jeunesses et des envahisseurs. Toute la puissance des Égyptiens engloutie dans ces bâtons-là. Il a fendu les eaux des mers. Il était devant des ennemis. Il était déjà désarmé. Alors Moïse déclara avec courage et assurance: ces Égyptiens que vous voyez devant vous, ces Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus jamais, jamais dans la vie. Qu'as-tu donc dans ta église? Tu as plus que les bâtons de Moïse. Dieu sous la forme de sa parole, comme il était quand il créait. Dans ta main, qu'as-tu donc dans ta église? Tu as plus que les bâtons de Moïse. Dieu sous la forme de sa parole, comme il était quand il créait. Dans ta main, David n'avait que la fronde dans sa main. Par sa fronde il a crié: quel est donc ce Philistin qui défie l'armée du Dieu vivant d'Israël? Je vais lui couper la tête Aujourd'hui, et la donner en pâture aux oiseaux. Je vais lui couper la tête Aujourd'hui, et la donner en pâture aux oiseaux. Seulement à l'aide de sa fronde, il écoula la montagne de chair qu'on appelle les Goliath. Qu'as-tu donc dans ta église? Tu as plus que la fronde de David. Dieu sous la forme de sa parole, comme il était quand il créait. Dans ta main, qu'as-tu donc dans ta église? Tu as plus que la fronde de David. Dieu sous la forme de sa parole, comme il était quand il créait. Dans ta main, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Tu as aujourd'hui le message du temps d'histoire. C'est Dieu tout entier qui est dans ta main. Samson n'avait que les cheveux sur sa tête. Il avait seulement la mâchoire de l'âne dans sa main. Et il a vaincu les Philistins de son temps. Mais quand il a rétrogradé, les Philistins se sont saisis de lui et lui ont rasé la tête. Ils lui ont crevé les yeux, l'ont attaché au poteau. Pendant que ses cheveux poussaient, il reconnut sa position et réclama son privilège. Encore une fois, encore une fois, encore une